Il existe des histoires qui ne nous quittent jamais, des visages qui, même des décennies plus tard, hantent encore la mémoire collective. Pendant des années, le monde a célébré le lien légendaire entre les icônes des arts martiaux Ip Man et Bruce Lee, avec des films montrant un jeune Bruce s'entraînant dans un temple secret sous la tutelle d'un maître éclairé. Pourtant, la réalité était bien plus complexe, faite de profondes tensions culturelles, de féroces rivalités et des dures conditions de Hong Kong dans les années 50, qui finirent par créer un fossé inattendu entre eux. Dans cette vidéo, nous démystifions les légendes pour révéler comment d'anciens préjugés, des camarades jaloux et la pression de préserver l'intégrité du Wing Chun ont poussé Ip Man à prendre une décision difficile. Juste avant sa mort, le grand maître a finalement admis pourquoi il avait cessé d'enseigner à Bruce Lee, une vérité bien plus nuancée que ce que Hollywood a jamais montré. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire méconnue derrière ce moment décisif et posez-vous la question, que se serait-il passé si Bruce avait achevé sa formation traditionnelle? La rencontre déterminante, quand Bruce Lee arrive chez Ip Man. Bruce Lee a rencontré Ip Man pour la première fois au début des années 1950, alors qu'il n'avait qu'environ 15 ans. À cette époque, Bruce n'était pas encore le pratiquant discipliné des arts martiaux que le monde connaîtrait plus tard, il était simplement un adolescent impétueux, plongé dans la vie tumultueuse des rues de Hong Kong, où les bagarres de gang et la violence urbaine faisaient partie de son quotidien. Dirigeant un gang surnommé les Tigres de Junction Street, Bruce s'était forgé une réputation de combattant de rue compétent, bien que ses techniques fussent encore brutes et non raffinées, reposant plus sur l'instinct et l'agressivité. Ce milieu rude, où survivre exigeait de la force et de l'ingéniosité, l'a poussé à chercher un moyen d'améliorer ses aptitudes au combat, et cette quête l'a mené vers le Kung-Fu. Sa première approche du Kung-Fu ne se fit pas par un entraînement formel, mais plutôt en observant les autres se battre et en expérimentant des techniques par lui-même, une méthode autodidacte mais efficace. L'un de ses amis les plus proches, William Cheung, apprenait déjà le Wing Chun auprès du célèbre grand maître Ip Man. Reconnaissant l'esprit combatif et le talent naturel de Bruce, Cheung proposa de le présenter à son professeur. Cette rencontre allait, sans le savoir, changer la vie de Bruce Lee pour toujours. Il y eut toutefois une complication initiale, un obstacle majeur dû aux préjugés de l'époque. La mère de Bruce ayant des origines européennes, un quart allemande, certains au sein de la communauté très traditionnaliste des arts martiaux chinois voyaient en lui un étranger, un non-chinois, malgré sa forte identité hongkongaise. À l'époque, il existait une règle de longue date, non écrite mais farouchement respectée, interdisant d'enseigner les arts martiaux chinois aux élèves non chinois, une forme de protection culturelle et de secret. Plusieurs des élèves seniors d'Ip Man s'opposèrent farouchement à l'admission de Bruce dans l'école, craignant de diluer la pureté de leur article. William Cheung, convaincu du potentiel unique et de la soif d'apprendre de Bruce, se porta garant pour lui, plaidant avec ferveur auprès d'Ip Man. Grâce à cette intervention cruciale, Bruce fut finalement accepté dans l'école de Wing Chun d'Ip Man. Cependant, l'entraînement de Bruce ne débuta pas comme il l'avait imaginé, ce qui le frustra énormément. Plutôt que d'apprendre immédiatement des mouvements complexes ou des techniques de combat applicables aux bagarres de rue qu'il connaissait si bien, il fut chargé de pratiquer une seule posture, le Wing Chun Basic Stance, pendant plusieurs jours. Il se plaignit auprès de son père de cet exercice apparemment inutile et répétitif, mais rien ne changea. Malgré sa frustration, il continua à se présenter en cours et à répéter inlassablement cette posture, une discipline forcée. L'approche d'Ip Man était délibérée et profondément philosophique. Sa méthode mettait l'accent sur l'importance de bâtir une base solide, une fondation inébranlable, avant de passer à des techniques plus élaborées. En obligeant Bruce à se concentrer uniquement sur la perfection de cette posture, Ip Man lui inculquait la précision, l'équilibre et la structure qui deviendraient essentiels à sa future maîtrise des arts martiaux. À l'époque, Bruce trouvait cet entraînement fastidieux, voire absurde, mais rétrospectivement, il comprit qu'il posa les fondations même de ses innovations ultérieures. Ip Man lui-même enseignait rarement directement à tous ses élèves, réservant une instruction personnelle approfondie à ceux qu'il jugeait particulièrement prometteurs ou dévoués. Dans le cas de Bruce, une grande partie de l'enseignement quotidien fut assurée par Wong Shan-leung, l'un des élèves seniors les plus fiables et les plus redoutables d'Ip Man. Wong était réputé pour son approche pragmatique et extrêmement efficace du Wing Chun, façonné par ses propres expériences lors de combats réels et intenses. Sous sa direction, les compétences de Bruce s'améliorèrent rapidement, sa progression fut fulgurante. L'accent mis par Wong sur l'efficacité et l'adaptabilité dans les combats réels faisait écho à l'expérience de Bruce dans les bagarres de rue, créant une synergie parfaite. Au fur et à mesure de ses progrès,
Ip Man commença à s'intéresser personnellement à son développement. Le grand maître reconnut le talent brut, l'enthousiasme débordant et la soif d'apprendre de Bruce. Au-delà des techniques physiques, Ip Man lui fit découvrir la philosophie profonde du Kung-Fu, l'importance de la fluidité, de l'adaptabilité et de la compréhension de son adversaire, des concepts qui allaient définir le futur de Bruce. Cette base philosophique influencera plus tard de nombreuses idées célèbres de Bruce, y compris sa fameuse maxime « Sois comme l'eau ». La période pendant laquelle Bruce s'entraîna sous la direction d'Ip Man et de Wong Shin-Leung se déroula parallèlement à ses études au St. Francis Xavier's College, où il fut encadré par Brother Edward, qui entraînait également l'équipe de boxe de l'école. Cette période fut cruciale pour forger sa vision globale du combat. Tandis que le Wing Chun lui offrait un système d'arts martiaux structuré et efficace, ses expériences en boxe lui permirent de découvrir les techniques de coups de poing et les mouvements occidentaux. Ce mélange d'influences sema les graines du développement ultérieur par Bruce de sa propre philosophie martiale révolutionnaire, le Jeet Kune Do. Les années passées sous la tutelle d'Ip Man furent transformatrices. Bruce arriva à l'école en tant que combattant de rue brut et autodidacte, dont les techniques reposaient sur l'instinct et l'agressivité. Grâce à l'entraînement patient et structuré dispensé par Ip Man et Wong Shin-Leung, cette agressivité fut raffinée en contrôle, précision et efficacité mortelle. Cette transformation fut autant physique que mentale. Bruce commença à percevoir le combat non seulement comme un conflit physique, mais comme une interaction dynamique nécessitant à la fois technique, philosophie et adaptabilité, une véritable danse des esprits. La rupture. Pourquoi Ip Man a-t-il cessé d'enseigner à Bruce Lee? L'environnement de l'école d'Ip Man était non seulement exigeant en raison de ses méthodes d'entraînement rigoureuses, mais aussi à cause des conflits internes et des jalousies tenaces entre les élèves. La capacité naturelle de Bruce, sa rapidité d'apprentissage et son génie martial lui permirent de surpasser rapidement nombre de ses pairs, intensifiant ainsi leur ressentiment. La jalousie était profonde, et ses origines mixtes, un quart allemande, attisaient encore davantage le mécontentement de nombreux traditionalistes au sein de l'école. Ces derniers estimaient que les arts martiaux chinois devaient être réservés exclusivement aux personnes de pure ascendance chinoise, une forme de purisme culturel qui excluait Bruce. Ce préjugé offrait une justification commode à ses détracteurs, et malgré l'acceptation personnelle par Ip Man du talent exceptionnel de Bruce, l'opposition croissante et virulente au sein de l'école ne pouvait être ignorée indéfiniment. Au fur et à mesure que les compétences de Bruce s'amélioraient sous la direction d'Ip Man et de son élève senior Wong Shin-Leung, la pression extérieure sur le grand maître augmentait de manière significative. Dans la communauté conservatrice des arts martiaux de Hong Kong, les traditions étaient farouchement défendues, et l'idée d'enseigner les arts martiaux chinois à une personne aux origines mixtes suscitait une controverse considérable, des murmures de trahison. De plus, la réputation de Bruce en tant que combattant de rue aguerri, renforcée par ses succès lors de combats non officiels dans les ruelles violentes de Hong Kong, exacerba la situation. Sa nature rebelle, son franc-parler et sa rapide ascension dans les arts martiaux faisaient de lui un paratonnerre pour les critiques. Ses camarades et les pratiquants établis le voyaient tous comme une menace directe pour les coutumes et hiérarchies bien ancrées du Wing Chun, une force disruptive. À la fin des années 1950, plusieurs facteurs se conjuguèrent pour créer une situation intenable pour Ip Man. Sa propre santé se détériorait de manière alarmante, des années de consommation d'opium avaient fait leur effet, et il souffrait d'un cancer de la gorge. Enseigner devenait de plus en plus difficile pour le grand maître vieillissant, qui avait passé des décennies à perfectionner l'art du Wing Chun. Parallèlement, la pression incessante de la communauté traditionnelle des arts martiaux se faisait de plus en plus forte. Les critiques soutenaient qu'Ip Man compromettait l'intégrité de ses enseignements en s'associant à un élève qui ne respectait pas les normes de la communauté, et dont la nature exubérante contrastait avec la discrétion requise. Comme l'aurait déclaré un membre senior de l'école, selon la légende, enseigner à Bruce, c'est comme ouvrir la porte à tout ce qui n'est pas destiné à notre article. Bien qu'Ip Man n'ait jamais publiquement approuvé de tels propos, ce sentiment était omniprésent, une épée de Damoclès. Face à ces défis croissants, Ip Man prit une décision difficile, déchirante pour un maître. Plutôt que d'exclure complètement Bruce, une mesure qui aurait pu entacher davantage sa propre réputation et créer un scandale retentissant, Ip Man choisit de prendre ses distances en cessant de lui offrir une instruction directe. Il organisa ainsi la poursuite de son entraînement exclusivement sous la direction de Wong Shin-Leung, son élève de confiance. Cette décision fit de Bruce un paria au sein de l'école principale, le cantonnant à un environnement d'entraînement séparé.
Ce compromis difficile permit à Ip Man de protéger à la fois son héritage personnel et la sacralité de sa tradition martiale, dont il était le gardien. Ce faisant, il s'assura que les controverses entourant la présence de Bruce ne compromettent pas la réputation globale de sa lignée de Wing Chun, un lourd fardeau pour un homme malade. Pendant des décennies, les véritables raisons qui avaient poussé Ip Man à cesser d'enseigner à Bruce restèrent l'objet de spéculations intenses. Beaucoup supposaient que l'arrogance et le comportement rebelle de Bruce en étaient les principales causes, une image qui collait bien au jeune Lee. Cependant, l'histoire complète était bien plus complexe, à bien des égards, tragique. Peu de temps avant sa mort en 1972, Ip Man, lors d'une rare confidence, révéla la vérité: la pression croissante de la communauté traditionnelle des arts martiaux, conjuguée à ma santé déclinante, ne m'a laissé d'autre choix que de me retirer de l'entraînement direct de Bruce. Ces mots clarifièrent que ce n'était pas uniquement le comportement de Bruce qui avait motivé cette décision, mais bien une combinaison de pressions extérieures intenses et de limites personnelles du maître. Des préjugés profondément ancrés contre les origines mixtes de Bruce jouèrent également un rôle crucial, puisque de nombreux étudiants conservateurs estimaient que les arts martiaux chinois ne devaient pas être partagés avec des personnes d'origine non chinoise. Après cette période, la vie de Bruce prit un autre tournant dramatique. En 1959, suite à une série d'incidents violents, dont une altercation particulièrement grave impliquant le fils d'un puissant membre de la triade, ses parents décidèrent que sa sécurité à Hong Kong ne pouvait plus être garantie. Ils l'envoyèrent aux États-Unis, où il recommencerait à zéro. Arrivé à Seattle avec peu de moyens, seulement $100 et quelques contacts, Bruce fut contraint de se réinventer. Aux États-Unis, il commença par occuper de petits emplois et poursuivit des études de philosophie à l'Université de Washington. Parallèlement, il se forgea une réputation de combattant redoutable, participant à des matchs de boxe et à des compétitions clandestines d'arts martiaux, affûtant ses compétences. La rupture avec l'entraînement formel d'Ip Man ne mit pas fin à l'engagement de Bruce envers les arts martiaux, elle ne fit que rediriger sa trajectoire, le poussant à l'innovation. À Seattle, Bruce finit par ouvrir sa propre école, le Jun Fan Gung Fu Institute. Cette institution rompit avec la tradition à bien des égards. Contrairement aux écoles d'arts martiaux exclusives et homogènes sur le plan racial de Hong Kong, l'école de Bruce accueillait des étudiants de toutes origines. Son approche inclusive était perçue comme un défi direct à l'ordre établi et alimentait encore davantage la controverse autour de ses méthodes, mais il s'en fichait. En redéfinissant son art sous le nom de Jeet Kune Do, ou la voie du point interceptant, Bruce cherchait à éliminer ce qu'il considérait comme des traditions superflues pour créer un système fondé uniquement sur l'efficacité et la praticité en combat réel, un art martial libre de toute contrainte. La prise de distance d'Ip Man vis-à-vis de Bruce n'avait pas pour but de le punir, mais de protéger la réputation de son école d'arts martiaux. La pression incessante des traditionalistes, combinée à la détérioration de sa santé, rendait impossible pour lui de continuer à fournir un enseignement direct sans risquer de diluer son héritage. Ip Man, le maître qui a façonné l'héritage de Bruce Lee. Alors, qui est vraiment Ip Man pour avoir exercé une influence aussi profonde sur Bruce Lee? Né en 1893 à Foshan, dans le Guangdong, Ip Man, à l'origine Ip Kaiman, a grandi dans une famille aisée qui valorisait l'éducation et la culture traditionnelle chinoise. Troisième d'une fratrie de 4 enfants, il fut initié dès son plus jeune âge à la discipline des arts martiaux. Il commença à étudier le Wing Chun sous la direction de Chan Hua-Chun, un maître respecté de cet article. Certaines sources affirment qu'Ip Man débuta son entraînement à l'âge de 9 ans, tandis que d'autres suggèrent qu'il commença à 13 ans. Quoi qu'il en soit, sa détermination à maîtriser le Wing Chun était évidente dès le début. Chan Hua-Chun, alors âgé de 57 ans, prit Ip comme 16e élève. Cependant, son enseignement fut interrompu après seulement 3 ans en raison d'un léger AVC en 1909, le contraignant à prendre sa retraite. Au cours de ces années formatrices, Ip Man absorba une grande partie de son entraînement auprès du deuxième élève le plus expérimenté de Chan, Ng Chung Sok, ce qui jeta les bases essentielles de son expertise future. Dans sa vingtaine, Ip Man avait déjà atteint un niveau de compétence lui permettant d'enseigner aux autres, bien qu'il n'ait pas encore créé d'école officielle. Il travailla alors comme officier de police à Foshan pour le gouvernement nationaliste, un poste qui lui assurait à la fois un revenu stable et l'opportunité d'appliquer ses compétences martiales pour maintenir l'ordre public. Sa réputation de pratiquant compétent et discipliné grandissait régulièrement, alors même que sa carrière d'artiste martial ne faisait que commencer à se dessiner. À 16 ans, aidé par son cousin Leung Futing, Ip Man s'installa à Hong Kong.
Là, il s'inscrivit au St. Stephen's College, un établissement destiné aux familles aisées et aux expatriés. Cette expérience élargit ses horizons et le confronta à de nouvelles idées, bien au-delà de son Fauchamp natal. Peu après son arrivée, un camarade de classe nommé Leung l'informa d'un défi d'exhibition organisé par un ami du père de Leung. Le défi venait de Leung Bik, le fils de Leung Jan, qui avait été le professeur de Chan Hua-Shin. Ip Man accepta le duel avec enthousiasme. Cependant, la rapidité et l'habileté de Leung Bik le surpassèrent rapidement. Après 2 combats au cours desquels Ip fut vaincu, il se sentit embarrassé et découragé, et partit initialement sans commentaire. Une semaine plus tard, Leung expliqua que Leung Bik avait en réalité loué la technique d'Ip Man et souligné son lien familial avec Leung Jan. Ce retour d'information motiva Ip Man, qui commença à s'entraîner sous la direction de Leung Bik jusqu'à la mort de ce dernier en 1911. Ces années d'entraînement rigoureux furent essentielles pour affiner ses compétences et approfondir sa compréhension du Wing Chun, le préparant à sa future stature de grand maître. En 1916, à l'âge de 24 ans, Ip Man retourna à Fauchamp et reprit sa carrière d'officier de police. Pendant cette période, il commença à enseigner le Wing Chun à ses amis, subordonnés et membres de sa famille. Bien qu'il n'ait jamais établi d'école d'arts martiaux officielle à Fauchamp, ses cours jouissaient d'une excellente réputation. Ses premiers élèves, parmi lesquels Lok Yu, Shou Kwon-Y, Kok Fu, Lin Kai, Chan Chi-sun et Lu Ying, contribuèrent par la suite à la diffusion du Wing Chun à Fauchamp et dans l'ensemble de la région du Guangdong. Certains d'entre eux émigrèrent même à Hong Kong, même si tous ne se lancèrent pas dans une carrière d'enseignant. Ip Man épousa Sheng Wing-sing et ensemble ils eurent plusieurs enfants, dont Ip Shin et Ip Shing, qui deviendront également des figures importantes du Wing Chun. Cependant, sa vie personnelle ne fut pas sans difficulté. Le climat politique tumultueux de la Chine du début du XXe siècle commença à l'affecter. Pendant la guerre sino-japonaise, Ip Man prit parti pour le Kuomintang. Des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait rejoint le Bureau central d'enquête et de statistique dans le Guizhou en 1938, puis serait retourné à Fauchamp en tant qu'agent de renseignement infiltré. Bien que les détails restent controversés, ce qui est certain, c'est qu'il passa quelque temps chez son élève Kak Fu pendant le conflit avant de revenir à Fauchamp lorsque les hostilités prirent fin. Après la guerre, Ip Man servit pendant plusieurs années en tant que capitaine des patrouilles de police de Fauchamp et en 1949, il entraîna même son second fils Ip Shing, démontrant ainsi son engagement à transmettre le Wing Chun. Cependant, avec la victoire du Parti communiste chinois lors de la guerre civile à la fin de 1949, la situation politique changea radicalement. En raison de ses liens avec le Kuomintang, Ip Man, sa femme et leur fille aînée quittèrent Fauchamp pour Hong Kong via Macao en 1950. Ce fut un tournant majeur dans sa vie. Hong Kong, une nouvelle vie, une addiction, et la naissance d'un héritage mondial. À Hong Kong, l'expérience d'Ip Man fut radicalement différente de la stabilité relative qu'il connaissait à Fauchamp. À 56 ans, il peina à trouver du travail, son expérience d'officier de police ne se transférant pas aisément dans ce nouvel environnement ultra-compétitif. Grâce à l'aide d'amis, il obtint un emploi dans un restaurant et noua des liens via l'Association des travailleurs des restaurants de Hong Kong. Durant cette période, malheureusement, Ip Man développa une addiction à l'opium, ce qui aggrava ses difficultés financières. Pour subvenir à la fois à son addiction et aux besoins de sa famille, il commença à enseigner le Wing Chun de manière plus ouverte. Au début des années 1950, ses premiers élèves étaient principalement des membres démunis de l'Association des travailleurs des restaurants et de jeunes hommes en difficulté issus des rues, des personnes qu'il espérait détourner de la violence des gangs et leur offrir une voie. Bien que beaucoup ne soient restés que brièvement, certains finirent par acquérir suffisamment de compétences pour ouvrir leur propre école, contribuant ainsi à la diffusion du Wing Chun à Hong Kong. Au milieu des années 1950, la vie personnelle d'Ip Man se compliqua encore lorsqu'il entama une liaison extra-conjugale avec une femme connue simplement sous le nom de Shanghai Po. Cette relation donna naissance à un fils, Ip Siua, en 1960. Sa femme, Sheng Wing-sing, mourut d'un cancer, et par la suite, ses fils le rejoignirent à Hong Kong, réunissant la famille dans un nouveau contexte. Au fil des années 1960, la réputation d'Ip Man s'améliora, attirant des élèves plus aisés et mieux éduqués, des figures qui allaient populariser le Wing Chun bien au-delà de Hong Kong. En 1967, lui et plusieurs de ses élèves créèrent la Wing Chun Athletic Association pour aider à atténuer ses difficultés financières, une mesure que l'ancien élève Duncan Leung résuma plus tard en déclarant « Ip utilisait l'argent des frais de scolarité pour soutenir son addiction à l'opium ». Cependant,
l'influence d'Ip Man allait bien au-delà de ses difficultés personnelles. Parmi ses élèves notables figuraient Leung Sheng, Chu Shangta, Lok Yu, Wong Shenlung et bien sûr Bruce Lee. Ce dernier, en particulier, attribua à Ip Man l'enseignement de l'art du détachement et l'inculcation d'une compréhension profonde du kung-fu, transformant un art martial en une philosophie de vie. La célèbre maxime de Bruce, « Sois comme l'eau », reflète les principes fondamentaux de simplicité, de franchise et d'adaptabilité qu'il avait appris d'Ip Man, des leçons qui allaient devenir la pierre angulaire de son propre système, le Jeet Kune Do. Ip Man est décédé le 2 décembre 1972 dans son logement situé au 149 Tung Choi Street à Hong Kong, succombant à un cancer du larynx seulement 7 mois avant Bruce Lee. Il fut inhumé à W.O. Hop Shek à Hong Kong. Aujourd'hui, le musée Ip Man, situé sur le terrain du temple ancestral de Foshan, conserve de nombreux artefacts de sa vie, et son héritage continue d'inspirer les artistes martiaux du monde entier. Le parcours d'Ip Man, de ses débuts à Foshan en passant par ses luttes ultérieures et son succès final à Hong Kong, témoigne du pouvoir durable d'un entraînement martial discipliné et de l'influence profonde qu'un enseignant dévoué peut avoir sur les générations futures, façonnant des légendes. La vérité finale, Ip Man et Bruce Lee, une clôture émouvante. Avant sa mort, et malgré la distance qui s'était creusée, Ip Man révéla enfin pourquoi il avait cessé d'enseigner directement à Bruce Lee. Lors d'une rencontre finale émouvante à Hong Kong, un Ip Man affaibli, l'air serein, esquissant un léger sourire, répondit à la question sincère de Bruce, « Me considères-tu toujours comme ton élève ?» Ce moment poignant résuma le lien profond et indéfectible entre le maître et son élève, un lien façonné par la tradition, les épreuves personnelles et la nécessité, pour Ip Man, de préserver l'intégrité de l'art du Wing Chun face aux pressions extérieures. Sa décision de prendre ses distances ne fut pas un rejet personnel de Bruce, mais un choix difficile dicté par une pression immense de la communauté traditionnaliste et ses propres problèmes de santé grandissants. Ces révélations éclairent une vérité bien plus complexe que les simples querelles d'ego ou les différends artistiques que Hollywood a souvent mis en scène. Cette histoire nous amène inévitablement à nous demander, que se serait-il passé si Bruce avait achevé sa formation traditionnelle sous la tutelle directe d'Ip Man? Aurait-il révolutionné les arts martiaux de la même manière, ou son chemin aurait-il pris une direction totalement différente? Peut-être que c'est précisément cette rupture et ce besoin de se réinventer qui ont poussé Bruce Lee à créer le Jeet Kune Do, un art sans frontières, basé sur la fluidité et l'adaptabilité. Son génie résidait peut-être dans sa capacité à transcender les écoles et les dogmes, et la distance avec son maître, bien que douloureuse, a pu être un catalyseur inattendu de sa propre révolution martiale. Quoi qu'il en soit, le lien entre Ip Man et Bruce Lee reste l'un des plus fascinants et des plus influents de l'histoire des arts martiaux. Partagez vos réflexions sur cette vérité surprenante en commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que vous pensez de cette relation maître-élève. Et si cette exploration des légendes derrière les mythes vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis fans d'arts martiaux, et surtout, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires méconnues des plus grandes icônes.